Bon, alors on va parler de l'offre du groupe justement. Alors du RGPD, j'en trouve ailleurs par exemple, et en quoi votre offre va être plus pertinente que celle de vos concurrents? Alors on en trouve effectivement sur le marché. Nous, ce qu'on a souhaité mettre en place pour se différencier, c'est d'associer plusieurs compétences qu'on estimait nécessaires pour accompagner à nos clients à 100%. Les compétences nécessaires, elles sont de 3 types. On a la partie audit, donc c'est analyser finalement tout ce que l'entreprise va effectuer au niveau du traitement des données personnelles. On a toute la partie juridique, puisque ça va nécessiter une modification de clauses, d'analyse de contrats, tant avec nos utilisateurs, avec nos clients finaux qu'avec nos fournisseurs. Et également toute une partie technique, donc qui va être purement liée à de l'informatique. Et c'est justement la réunion de ces 3 compétences qui nous permettent de nous différencier par rapport à d'autres offres qui sont présentes sur le marché. Donc, au-delà de la compétence technique, on a souhaité aussi fonctionner sur 2 axes, à la fois du présentiel, donc avec du conseil pur et de l'analyse, mais également avec une application qu'on a développée en interne qui va permettre à nos clients de suivre leur mise en conformité RGPD directement en ligne. Donc vraiment l'idée, c'est d'avoir 2 typologies d'intervention, à la fois du présentiel mais également du online. Bon, alors j'imagine qu'il y a plein de questions de sécurité qui sont levées par ce type d'offre. Tout à fait. Ça fait partie justement de l'offre qui est composée de l'audit qu'on va effectuer chez nos clients, et c'est également un très bon moyen pour nos clients de faire un état des lieux de leur niveau de sécurité en interne. Puisque le niveau de sécurité, il y a une très grande partie qui va être liée à du technique, donc purement informatique, mais il faut aussi prendre en compte que dans l'ensemble des cyberattaques qu'on est capable de rencontrer en entreprise, 24%, elles sont liées à de l'erreur humaine. Donc il y a aussi une grande partie qui va être liée à de la sensibilisation des collaborateurs en interne, ce qui bien sûr n'enlève pas le fait qu'il est nécessaire d'analyser tous les aspects techniques, que ce soit sur de la sauvegarde, des liens sécurisés, etc. Donc on a 18 points de contrôle au total qu'on effectue auprès de nos clients, de façon à leur remettre un rapport complet, de façon à ce qu'ils puissent mettre en place les actions correctives. Donc si je comprends bien, vous ne venez pas juste me voir avec un document à remplir et je mets ma signature en bas et puis l'action s'arrête là. Vous venez avec une offre qui va me permettre non seulement d'être en conformité, mais aussi de me protéger, non seulement par mes outils, mais également avec la formation de mes collaborateurs. Exactement, c'est tout l'objectif, puisque les outils sont très importants, mais pour maintenir un niveau de conformité convenable sur le long terme, on doit également engager l'aspect humain. Et bien au-delà des traitements de données personnelles, ça permet également de faire un point très important sur l'ensemble des processus métiers qui sont présents dans l'entreprise. Et à partir de quand est-ce que je dois me sentir concerné? Quelle est la taille d'une entreprise qui doit se sentir concernée? Quel est le secteur d'activité? Ou est-ce que tout le monde doit se sentir concerné? En fait, toutes les entreprises sont concernées par le RGPD à partir du moment où elles traitent des données personnelles. Pour vous donner un exemple, une entreprise qui possède des salariés, elle va de fait traiter les données personnelles de ses salariés. Donc elle sera également concernée. Une entreprise qui fait du e-commerce par exemple, n'importe quelle entreprise qui a une base de données clients, donc de fait, toutes les entreprises vont être concernées par ce règlement. Bon, alors, on l'a vu, hein, Laurent, il y a des menaces existantes qui ont déjà même existé, dont on ne s'est pas aperçu. Il y a des moyens de protection. Mais là aussi, moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une forme de proximité de la part du groupe. Il y a une vraie offre adaptée. Oui, elle vient d'être illustrée, effectivement, par Charles. En fait, c'est effectivement une analyse du marché qu'on avait faite à l'époque avec Thierry, Charles et André. Une obligation réglementaire et donc la question qui s'était posée à nous, c'était est-ce qu'il faut répondre effectivement à cette réglementation, à ce marché. Et donc, comme l'a expliqué Charles, on avait dans le groupe, alors au travers d'un partenariat à l'époque avec Réseau Concept, l'ensemble des compétences pour répondre à cette offre. Et une offre qui était un petit peu différenciée par rapport à ce qu'on trouve habituellement sur le marché, qui étaient des offres, soit des offres de formation, soit des offres strictement juridiques. Et là, l'agrégation compétences numériques, chez nos auditeurs, on a aussi l'habitude d'analyser les process. Les compétences juridiques, tout ça orchestré par quelqu'un qui avait un vrai rôle de chef de projet, ça nous a semblé effectivement pertinent et en tout cas nous mettre en capacité, encore une fois, d'aller sur le marché. Mais au-delà peut-être vous voyez, le débat sur les données, il est extrêmement intéressant et c'est un enjeu qui va peut-être au-delà des données personnelles. Alors on a la chance d'avoir historiquement une appétence à la protection. On est le pays des libertés, on est le pays, encore une fois, des droits de l'homme. Et cette protection des données personnelles, c'est un petit peu l'histoire qui fait qu'en France et en Europe, on a voulu se doter de ça. Jérôme l'a souligné, on est en présence de forces qui sont extrêmement importantes, les États-Unis, l'Asie. Et ce qu'il faut retenir quand même, c'est à chaque fois qu'on utilise une application qui est gratuite, ça veut dire que c'est vous et les données qui sont l'objet du business.
Et donc le comportement en tant que citoyen et consommateur doit nous interpeller là-dessus. Demain, on a parlé, au regard de la dématérialisation massive et de l'information des entreprises qui va circuler, il faut qu'on s'interroge, je pense, demain, les entreprises, à protéger nos entreprises. Alors, peut-être étendre la réglementation sur les données personnelles, mais en tout cas, avoir un dispositif qui protège. Encore une fois, en introduction de cet atelier, on dit nos données sont un actif. Et bien, comme tout actif, il va falloir qu'on imagine des mécanismes protecteurs. Et ça peut passer par peut-être, en tout cas, c'est, je pense, un dispositif régulateur pour être de nature, encore une fois, à protéger ses actifs. Protéger ses actifs, mais aussi savoir les exploiter. Bien c'est sûr. ce qu'on a appris sûr, dans le début bien de cette table ronde. Merci à vous, messieurs. C'est tellement riche et l'actualité va tellement vite que j'ai l'impression qu'il faudrait refaire cette table ronde la semaine prochaine ou dans 15 jours pour être au fait. Mais sinon, bien sûr, vous le savez, auprès du groupe, André, le groupe, vous avez le conseil et vous l'aurez compris, la veille technologique qui va avec. Excellente journée à vous toutes et à vous tous.